D'Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, le cri d'un prophète en Israël, suite. Suite de la réponse d'Emmanuel Levin à l'article du professeur sioniste Yohanan Cohen-Yashar. Au temps de Josué, le peuple hébreu qui sortait de l'esclavage et de l'abrutissement de la civilisation égyptienne a compris, avec un esprit simpliste et païen, le don de la Terre sainte. Il a conquis et colonisé la Palestine. Il a chassé et exterminé les peuples qui l'habitaient. Il a établi des rois. Il a construit un temple et pratiqué des sacrifices. Et les guerres, intérieures et extérieures, les malheurs, les destructions n'ont pas cessé jusqu'à l'exil. Jusqu'à l'exil qui a contraint l'hébreu à devenir juif, c'est-à-dire exégétiquement, à interpréter l'écriture symboliquement, à écarter le sens simpliste. Alors il a donné naissance à des œuvres spirituelles et immortelles, le Talmud, le Midrash, la Kabbale, qui sont devenues sa patrie indestructible, sa source de vie éternelle, et il a survécu miraculeusement sans État, sans armée et sans temple, mais seulement par l'Esprit. Au XXe siècle, en retournant en Palestine pour la reconquérir et la recoloniser par la violence, les sionistes reviennent à l'époque de Josué. Ils effacent plus de 2000 ans d'histoire juive spirituelle. Ils ne veulent plus être juifs, ils aspirent à redevenir des Hébreux conquérants. Il nous est absolument impossible de les suivre. Au contraire, notre devoir sacré est de nous séparer d'eux et de les combattre idéologiquement avec la dernière énergie. Nous pensons que l'histoire juive est irréversible et qu'elle tend vers la spiritualisation toujours plus grande de la vie. Loin d'abandonner et de nier les valeurs spirituelles juives de l'exil, nous devons au contraire les cultiver avec amour, car l'humanité en a besoin plus que jamais. Elles sont vitales pour son existence et sa survie. Nous devons continuer avec zèle à les travailler, à les développer, à les élaborer, pour leur donner une expression universelle. L'humanité ne pourra échapper à la catastrophe que si elle accepte de vivre comme les Juifs de l'exil, sans État fermé, sans armée, sans nationalisme, dans la non-violence inconditionnelle. Le judaïsme de l'exil n'est pas, contrairement à l'idée que s'en fait le docteur Cohen-Yashar, le judaïsme de papa, parce qu'il a abandonné dès sa naissance le nationalisme, qui est la cause principale des guerres, et qu'il a acquis une expérience 2 fois millénaire de la non-violence. Il est la religion de l'avenir non seulement d'Israël, mais de toute l'humanité. Il est le judaïsme éternel qui survivra à l'État d'Israël, qui est exposé aux accidents de l'histoire et qui n'a aucune raison de durer plus que ses prédécesseurs. Le temps de sa chute est fixé avec certitude, la fin de l'impérialisme américain et occidental dont il est une émanation. Le docteur Cohen-Yashar doit se convaincre que son rêve de la synthèse entre l'hébreu et le juif ne se réalisera pas. L'État d'Israël a dit adieu au judaïsme, qu'il aille vers son destin infernal puisqu'il l'a voulu. Nous ne les retiendrons pas. Mais nous ne laisserons pas entraîner le judaïsme mondial vers lui. Nous résisterons et nous lutterons de toutes nos forces ancestrales contre le sionisme, qui se veut un nouvel hébraïsme, mais qui n'est en réalité qu'une nouvelle forme d'hellénisme et même de germanisme et de nazisme. C'est la même source, comme nous ne cessons de le démontrer avec des arguments irréfutables dans ces pages, à la suite des anciens rabbins, qui n'étaient pas des vendus et des valets religieux de la bourgeoisie et du capitalisme, et qui n'ont jamais osé crier « Gott mit uns », mais qui au contraire disaient que Dieu était avec nos ennemis, qui avaient été suscités à cause de nos nombreux péchés, et que les menaces d'extermination ne pouvaient être écartées que par ces 3 armes spirituelles, à savoir
la pénitence, la charité et la prière. L'emploi de la violence ne fait qu'augmenter le nombre de nos péchés, et il en constitue le plus grave. En conséquence, il fortifie nos ennemis. Et effectivement, le sionisme, qui s'était proposé comme but de mettre fin à l'antisémitisme, ne fait que l'engendrer et le créer là où il n'existait pas. Il représente le plus grave danger qui ait jamais menacé l'existence du peuple juif et du judaïsme. Il est la fin du peuple juif, sans point d'interrogation. Les ennemis d'Israël sont à l'intérieur, ce sont ses dirigeants et ses chefs, ainsi que Jérémie l'avait déjà vu avec les autres prophètes. Ses oppresseurs sont à la tête. Lamentations, chapitre 1, verset 5. C'est devenu une tradition historique. Les dirigeants de la communauté juive, qui se recrutent toujours parmi les plus riches, conduisent le peuple juif à sa perte et le livrent à ses destructeurs. Hannah Arendt a écrit au sujet des événements du nazisme. Citation. Partout où il y avait des juifs, il y avait des responsables juifs reconnus comme tels, et ces responsables, à de très rares exceptions près, collaborèrent d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, avec les nazis. Toute la vérité, c'est que si le peuple juif avait vraiment été désorganisé et sans chef, le chaos aurait régné, et beaucoup de misère aussi, mais le nombre des victimes n'aurait pas atteint de 4,5 à 6 millions. Ce sont surtout les sionistes et leurs dirigeants qui ont le plus collaboré avec les nazis et se sont le mieux entendus avec eux. Citation. Dès l'entrée en fonction d'Eichmann, révèle Hannah Arendt, son nouveau patron, un certain von Mildenstein, lui ordonna de lire Der Judenstaat de Theodor Herzl. Ce grand classique de la littérature sioniste convertit Eichmann immédiatement et pour toujours au sionisme. Il semble que ce fut là le premier livre sérieux qu'il ait jamais lu, et Der Judenstaat le marqua profondément. Dès lors, et il le répéta 1001 fois, il envisagea une solution politique à distinguer de la solution physique, la première signifiant l'expulsion et la seconde l'extermination des Juifs. Et il chercha les moyens de mettre un peu de sol sous les pieds des Juifs. À cette fin, Eichmann se mit à répandre le message sioniste dans les milieux SS, fit des conférences et écrivit des pamphlets. Ses premiers contacts personnels avec des responsables juifs bien connus, sionistes de longue date, furent tout à fait satisfaisants. L'idéalisme de Eichmann était selon lui à l'origine de sa fascination pour la question juive. Contrairement aux assimilationnistes qu'il avait toujours détestés et aux juifs orthodoxes qui l'ennuyaient, ces sionistes étaient, comme Eichmann lui-même, des idéalistes. Un idéaliste tel que le concevait Eichmann était quelqu'un qui ne vivait que pour son idée et qui était prêt à sacrifier tout, et notamment tout le monde, à cette idée. Le docteur Rudolf Kastner était le plus grand idéaliste qu'Eichmann rencontra parmi les Juifs. C'est avec lui qu'il négocia au moment des déportations des Juifs de Hongrie. Ces deux hommes parvinrent à un accord selon lequel Eichmann laisserait partir illégalement, entre guillemets, quelques milliers de Juifs pour la Palestine. En fait, leur train était convoyé par la police allemande. En échange, l'ordre et la tranquillité régneraient dans les camps, d'où étaient expédiés en direction d'Auschwitz des centaines de milliers de Juifs. Les quelques milliers de rescapés mentionnés dans cet accord étaient des Juifs éminents et des membres des organisations sionistes de jeunesse, le meilleur matériel biologique selon les termes employés par Eichmann lui-même. À l'en croire,
le docteur Kastner aurait sacrifié ses coreligionnaires à une idée, et cela était bien ainsi.